toutes et à tous, j'espère vous retrouver en pleine forme. Aujourd'hui, dans cette séance, je vais vous proposer un exercice de physique pour la deuxième année baccalauréat. Donc, c'est un exercice très intéressant qui engendre en partie des différents types de questions que vous pouvez bien sûr voir dans votre examen. Alors, pour ne pas se tarder, donc je vais vous montrer le sujet, bien sûr, vous le voilà. Donc, essayez de lire convenablement le sujet et vous allez bien sûr pouvoir répondre à toutes les questions en se basant sur ce que vous connaissez bien sûr comme propriété. Alors voilà, à l'instant t égale à 0, on lance un vers le haut à partir du point O, origine de repère au IJ, un corps ponctuel S de masse 500 grammes avec une vitesse initiale V0 qui est égal à V0i. Alors le corps se déplace avec frottement sur le plan OA incliné d'un angle alpha 30 degrés par rapport à l'horizontale. On considère la force de frottement constante d'intensité F. On repère la position de S sur le plan par l'abscisse X. Alors on vous donne G et on vous donne OA. Alors la première question, en appliquant la deuxième loi de Newton, vous allez trouver l'expression de la valeur algébrique de l'accélération sur la position OA en fonction de M, G, F et alpha. Déduire l'expression de l'accélération à X en fonction cette fois-ci de G, alpha et de coefficient de frottement K. Ensuite, la troisième question, on vous donne un graphe sur lequel est représentée la vitesse en fonction du temps. Alors, déterminer graphiquement la valeur de l'accélération X à X, déterminer le coefficient de frottement K et déduire l'angle de frottement phi. Montrer que l'intensité de la force R exercée par le plan OA sur le corps S s'écrit sous la forme R égale à mg cos de alpha racine carrée de 1 plus tangente au carré de alpha. Calculer R. Ensuite, vous allez, le corps S arrive au point A à l'instant TA avec une vitesse VA. Alors, montrer que l'expression de la vitesse au point O, pardon, c'est pas au point O, donc on va corriger ça, au point A égale à VA. Tu sais, oui, donc voilà l'expression. Calculer sa valeur. Alors le corps S, il quitte le point A et aborde son frottement la piste AB, qui est un quart de cercle de centre I et de rayon R. Établir l'expression Rm de la réaction de la piste sur le corps au point M en fonction de M, G, R et d'état et calculer sa valeur. Donc voilà les questions qu'on vous a proposées. Donc ça, c'est une question, c'est pas question 1, donc c'est la seule question qui est posée sur ce sujet-là. Alors je vous donne, bien sûr, vous allez pouvoir stopper la vidéo et vous allez répondre à toutes les questions qu'on vous a posées. Alors, on va répondre maintenant aux questions en appliquant la deuxième loi de Newton. Donc vous connaissez tous bien sûr cette loi qui dit que la somme des forces est égale à MA. Donc on va noter tout simplement que voilà la somme des forces extérieures appliquant sur S égale à MA. Puisque M accélération. Donc, puisqu'il s'agit de la seule accélération qui se fait selon l'axe des X, alors les forces, bien sûr, sont le poids et la réaction. Donc, voilà, le poids et la réaction égale à MA. Donc, on va projeter cette force-là, on va projeter cette relation vectorielle. Donc, cette relation vectorielle sur l'axe OX. On aura tout simplement, si vous remarquez bien, c'est-à-dire voilà le poids, donc voilà l'axe Y, donc l'angle ça c'est alpha, donc il y a ce qu'on appelle la projection PX et PY, donc voilà PY, voilà PX, alors le même angle alpha, donc on aura ici moins MG sinus de alpha. Il me reste la force de frottement, bien sûr, elle est dirigée vers le sens contraire de OX, donc ça sera moins F, donc est égal à MA selon l'axe des X. Alors, à partir de cette relation, on peut tirer donc AX moins G sinus de alpha moins F sur M. Donc voilà,
votre première relation. Alors, deuxième question, on va bien sûr, en appliquant toujours, vous allez déduire l'expression de AX en fonction de G alpha et de coefficient de frottement. Alors, pour cette question-là, on peut projeter notre relation sur l'axe OY. Donc, dans ce cas-là, on aura la projection du poids sur l'axe, ça donnera moins G cosinus de alpha. Et vous avez une réaction R normale égale à 0. Alors, ceci va nous permettre d'en déduire Rn égale à mg cosinus de alpha, sachant que le coefficient de frottement qui est égal à tangente de phi, donc est égal à F sur Rn. Donc, ça veut dire que F est égal à K Rn, c'est-à-dire mg K cosinus de alpha. Et par conséquent, on aura AX, c'est égal à moins G sinus de alpha, moins F sur M. Alors, la relation de F, la voilà. Et donc, il nous reste moins G K cosinus de alpha. Autrement dit, AX, si je fais moins G en facteur, j'aurai ici sinus de alpha plus K cosinus de alpha. Donc voilà l'expression, bien sûr, en fonction de alpha, G et K. Donc voilà pour cette question-là. Donc on va passer maintenant à la question 3. On vous donne un graphe, donc il faut savoir quand même connaître comment exploiter une courbe. Et ça, c'est très intéressant parce que ces dernières années, on vous donne toujours des courbes pour savoir comment faut-il pour exploiter, pour trouver certaines grandeurs physiques. Alors, à partir de notre graphe, vous voyez que la fonction, la vitesse en fonction de temps est une fonction affine. Pourquoi? Parce qu'il ne passe pas par l'origine de temps, donc c'est une fonction de type affine, de type, si vous voulez, A de t plus b. Alors pour nous, on sait que l'accélération en général, d'après notre cours, c'est 1 demi, c'est-à-dire la grandeur x, pardon, est égale à 1 demi a t au carré plus v0t plus x0. C'est-à-dire que si vous cherchez la vitesse en fonction de temps, c'est la dérivée de ça, ça vous donnerait a de t plus v0, puisqu'on parle ici de la ax, donc voilà. Donc a, bien sûr, c'est une fonction affine, donc le vecteur directeur, si vous voulez, le vecteur directeur, ou bien le coefficient directeur de cette fonction, ou bien de cette droite, et AX, qui n'est autre que la variation de la vitesse sur la variation du temps. Donc, pour trouver ce coefficient-là, il suffit tout simplement de choisir deux points. Et comme ces deux points sautent aux yeux, sont donnés le point 4 et le point 3. Donc, si je choisis le point 4 et le point 3, je sais qu'au point 4, ça correspond à t égale à 0. Et pour le 3, ça correspond à un point, l'image, le t, l'abscisse 0,125. Donc, en faisant mon calcul, donc je vais trouver une valeur négative, donc moins de mètres par seconde au carré. Voilà pour cette valeur-là. Ça, c'est la question A. Donc, la question B, déterminer le coefficient de frottement K. Donc, d'après ce que nous avons déjà trouvé, on a A de X. Donc, on a A de X, on a déjà trouvé A de X. C'est quoi? C'est moins G sinus de alpha plus cos de alpha fois une cos de K. Donc, à partir de là, je peux tirer la valeur de K. C'est-à-dire que j'ai K cos de alpha, ça va me donner moins sinus de alpha moins AX sur G. Autrement dit, K, je vais diviser par cos de alpha. Alors, sinus de alpha divisé par cos de alpha, ça va me donner moins tangente de alpha. Il me reste moins A de X, G cosinus de alpha. Donc, voilà
la valeur au coefficient de k. Il suffit donc de faire votre calcul, sachant que alpha égale à 30 degrés, vous avez AX égale à moins 8, donc il suffit, c'est très simple de trouver la valeur de k que j'ai trouvé 0,35. Et j'espère que cette valeur est bien exacte. Alors, connaissant bien sûr le k, parce que je sais que k est égal à tangente de phi, comme j'ai déjà mentionné. Donc voilà, à partir de là, je peux trouver phi. Donc phi, c'est quoi? C'est la tangente réciproque, la fonction réciproque de 0,35. Donc c'est ça, en utilisant votre calculatrice, vous allez trouver 19,3 bien sûr degrés. Donc voilà pour alpha. Donc il nous reste une question, montrer que l'intensité de la réaction R peut s'écrire R, comme vous voyez, et on va calculer R. Alors je vais prendre une nouvelle page. Donc vous savez bien sûr que la réaction R, c'est R tangentiel et R normal. Donc, ça veut dire que R, l'intensité, c'est la racine carrée de RT au carré plus Rn au carré. Sachant que R de T, c'est F, qui est égal à K Rn, alors, c'est-à-dire mg K cosinus de alpha. Bien sûr, sans utiliser cette valeur, cette expression, on va continuer tout simplement. On aura donc R, c'est la racine carrée de RT au carré, c'est-à-dire K au carré, Rn au carré, plus Rn au carré. Donc si je mets Rn au carré en facteur, j'aurai ici 1 plus K au carré. Alors, connaissant la valeur de la racine carrée de Rn n'est autre que Rn, donc il reste 1 plus K au carré. Alors Rn c'est déjà calculé, donc c'est mg cosinus de alpha. Il me reste donc 1 plus K. K c'est tangente de alpha, donc K carré, donc c'est tangente, pardon, K c'est tangente de phi, pardon. Donc voilà l'expression de R. Alors pour son calcul, c'est-à-dire R égale à 5, 30 cos de 30 degrés, donc racine de 1 plus tangente de phi 0,35 au carré, donc soit R, j'ai trouvé à peu près 4,6 newtons. Essayez de faire votre calcul et j'espère que ce résultat-là est correct. Alors on va passer maintenant à la 5e question. Et donc, on a montré que la vitesse ici en A et non au point. Donc au point A est VA égale. Calculer sa valeur et ensuite on va continuer en votant bien sûr R 1,6 mètres. Alors pour cette relation, on va utiliser la relation indépendante du temps que vous connaissez tous. C'est que la vitesse finale au carré, puisqu'ici vous avez le corps, il se déplace du point O jusqu'au point A. Donc, on sait que la vitesse finale au carré moins la vitesse initiale au carré en haut est égale à 2 fois l'accélération fois la distance parcourue, c'est-à-dire OA. Donc, à partir de cette relation-là, on peut tirer vitesse de A. Donc, c'est V0 au carré plus 2AX OA en racine carrée. Alors, il suffit tout simplement de chercher à quoi est égal A de X fois OA. Donc, A de X fois de OA, on a dit que A de X c'est quoi? Moins G sinus de alpha plus K cos de alpha, reste OA. Et dans ce cas-là, on va remplacer. Donc, on aura tout simplement ici V0 au carré plus 2A, ça devient, parce qu'il y a un signe moins ici, donc c'est moins 2G OA fois sinus de alpha plus K cos de alpha. Donc c'était bien notre expression voulue. Alors, il nous reste maintenant
de déterminer ou bien de calculer VA. Donc il suffit de remplacer, c'est-à-dire vous avez VA et c'est ça très intéressant parce que V0 c'est l'intersection de la courbe avec l'axe. Alors vous pouvez revenir à votre courbe ou bien à votre graphe. Donc V0 n'est autre que l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Donc c'est 4 mètres par seconde. Donc on aura tout simplement, voilà, V au carré ça sera donc 16 moins 20 fois OA 0,84. Donc sinus de 30 plus K 0,35 fois cosinus de 30. Voilà. Donc, on aura donc VA égale à partir de notre calcul. Donc, ça nous donne 0,58 mètres par seconde. Voilà. Et c'est normal parce que la vitesse en A doit être inférieure à la vitesse en O, puisqu'il s'agit d'une remontée d'un plan. Donc, normalement, la vitesse, bien sûr, sera en A, ça sera inférieur à la vitesse en O. Alors voilà, on va maintenant passer à une autre question. Le corps S, il quitte le point A, il aborde maintenant sans frottement la piste AB, qui est un quart de cercle. Alors, établir l'expression de RM, c'est-à-dire la réaction de la piste sur le corps en fonction des données, bien sûr. Alors, ici, ça c'est une question très intéressante. Donc, on va schématiser, si vous voulez, de quoi il s'agit. Donc ici, vous allez faire un schéma tout simple pour bien comprendre comment on fait. Donc même si cela est pour moi c'est un peu difficile sur la table graphique, mais je vais essayer quand même. Donc vous avez normalement un quart de cercle. Le voilà. Donc ici, le point A et le point B. Et vous avez ici M. Alors M, bien sûr, le corps M, il est soumis donc toujours à son poids. Il est soumis à une réaction normale. Le voilà, il y a R, M. Alors bien sûr, il y a un perpendiculaire ici, c'est-à-dire si on choisit un repère, comme vous appelez, repère de UV. Donc voilà, je vais noter ça V et ça U. Donc, c'est-à-dire l'angle que j'ai ici s'appelle θ et c'est le même angle ici. Donc, vous connaissez bien sûr la projection du poids et la projection de R. Alors, si on projette cette relation sur V, pardon, donc j'ai dit qu'on va projeter sur le vecteur parce qu'on a O, U, V. Donc on va projeter sur V. On aura tout simplement la projection du poids sur V. Donc il est négatif. Donc on aura ici moins mg sinus de l'angle θ. Et la projection de Rm, puisqu'il se trouve ici orienté vers le vecteur V, donc c'est Rm. Donc tout cela, vous connaissez la formule, c'est M V au point M au carré sur le rayon de la courbure qui est égal à R. Ça, c'est une relation que vous connaissez bien sûr. Donc, une fois ceci est fait, on va tirer Rm. Donc, Rm, c'est mg sinus de θ. Donc, Rm, ça sera Rm sera mv au carré plus. Donc, c'est bien ça. Donc, plus mvm au carré sur R. Donc, voilà notre formule. Donc, il suffit de faire votre calcul. Donc, Rm, mg, donc c'est 5. L'angle θ, c'est 40. Plus m, c'est 0,5. Fois la vitesse qu'on vous a donné de 53 au carré, divisé par 1,6. Donc, j'ai trouvé Rm 5,21 newtons.
J'espère que ce résultat est bien correct. Donc voilà, on a donc terminé avec ce sujet. Essayez de le refaire et de le partager avec vos collègues. Bien sûr, j'ai déjà lancé un certain nombre d'exercices et d'examens que j'ai bien sélectionnés. Donc essayez de les revoir, bien sûr, dans ma playlist concernant la mécanique, bien sûr, du point moyen ou l'application de la deuxième loi de Newton. Donc je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.